Hello, ça fait des semaines que je n'ai pas pris ma caméra. Là, je la prends de manière totalement random. On est quoi? On est jeudi? Pas du tout. On est un mercredi 2 juillet. Il est 18h50. J'ai vraiment rien installé, rien. J'ai vraiment juste pris ma cam comme ça. Il y a plein de choses qui se sont passées dernièrement et j'avais pas le goût de prendre ma caméra. Tout va bien, mais aujourd'hui j'avais envie d'apprendre. Je sais pas du tout ce que je vais filmer. Je pense que ce vlog sera pas très long. Mais ça faisait quelques semaines que j'avais envie de vlogger ma routine d'été. Parce que franchement l'été ça change. Tout. Il fait jour jusqu'à 22h. On peut être dehors jusqu'à pas d'heure non plus. Il fait tellement chaud. Genre aujourd'hui il faisait 32 degrés je crois. Intense. J'ai essayé un nouveau réglage sur ma caméra. Je sais pas ce que ça donne. J'espère que ça rend bien. J'ai pas coupé mes cheveux. Tout le monde me demande. Mais ils sont attachés. Et c'est une pince croissant. Est-ce qu'on voit? Bah c'est Coucou Suzette aussi en fait. C'est la même créatrice que ma... Je vais rester comme ça pour m'étendre les jambes. Même créatrice que ma banane feuille que j'avais montré dans mon premier vlog je crois. Voilà, là j'ai déjà mangé, je vais aller marcher en forêt. Je pense que je vais vous filmer 2-3 plans mais c'est la même balade que ce que j'avais déjà montré dans le premier vlog. Je fais ça quasiment tous les jours, ça me fait trop du bien. Et en plus en ce moment, il y a vraiment beaucoup de vie dans la forêt. Et je pense que ça faisait, je sais pas, 2 semaines que je sentais que ça bougeait de ouf. Et c'était ce week-end, je suis allée vraiment en toute fin de journée. Et j'ai croisé un renard, tellement mignon, vraiment trop chou. On s'est vraiment regardé. Donc voilà, j'aime beaucoup ça. Et je pense qu'à 21h30, je vais aller courir. Folle de courir en pleine canicule. Mais en fait, je me suis blessée il y a maintenant 1 mois. Quand j'étais à Lyon, je peux même pas vous montrer des plans par-ci par-là. Je crois que j'ai vraiment absolument rien filmé. Mais je me suis fait 5 jours seule à Lyon et c'était trop bien, ça m'a trop fait du bien. Vraiment, mon activité principale, c'était passer du temps avec moi. À la base, je voulais vlogger, mais vraiment, vous auriez été de trop. Je suis désolée, mais j'ai passé un trop bon moment. C'était trop bien. Mais du coup, j'ai couru à Lyon et je me suis blessée à la cuisse. Et depuis, c'est un peu laborieux. J'ai dû arrêter de courir pendant, je sais pas, 2-3 semaines. Et j'ai repris semaine passée. Je fais au fur et à mesure. Clairement, ça va mieux. Mais il faut toujours que j'aille un peu gentiment parce que ça se réinflamme vite. Donc forêt, je vais courir et je sais pas quand, j'aimerais bien lire un petit peu. J'ai fini Les Furtifs de Damasio. Attendez, il est où? Je l'ai rangé. Ce gros bébé là, pardon. Peut-être j'ai parlé trop fort. Je l'ai enfin terminé. Il faisait 930 pages. Une brique. Je l'ai traîné pendant... Je crois que je l'ai commencé en février. Je n'en pouvais plus. Non, en vrai, je passais toujours un bon moment, mais c'est juste que quand tu traînes pendant des mois le même livre, c'est un peu crevant et un peu démoralisant. Donc je suis très contente d'être arrivée au bout. Je pense pas que je vais faire un débrief pendant ce vlog. Je pense que je vais faire une vidéo de mes lectures du premier semestre de l'année. Je vais faire ça. Mais du coup, là, je suis en train de lire... En général, quand je lis un gros livre, j'aime bien couper avec genre une BD et puis un tout petit livre de genre 100-200 pages. Et après, je me remets sur un autre livre. Et du coup, là, je suis en train de lire cette BD. Je sais même pas le titre. Oui, c'est Les Ogres Dieux. Et là, c'est le tome 2. Demi-sang. J'avais déjà lu le tome 1. Oui, bah logique en même temps. Si tu lis le tome 2, t'as sûrement lu le tome 1. Bref, c'est très bien. C'est l'histoire... C'est en 4 tomes, je crois, Les Ogres Dieux. Ça parle d'une famille de géants, demi-dieux. Et c'est un peu c'est carrément des grosses brutes qui en ont rien à foutre des humains. Les humains vivent dans ce royaume aussi, ils sont au service des Ogres Dieux. Dans chaque tome, je crois, on suit un personnage différent, souvent qui est proche de la royauté. C'est très bien, c'est assez gore en vrai. Trigger warning... VSS quand même. Et ouais, les géants, ils font quand même beaucoup penser aux géants de l'Attaque des Titans. Genre vraiment pas beau et à se déplacer de manière complètement goofy et à être complètement bête. Mais voilà, je passe un très bon moment, c'est vraiment très cool. Bref, je vais pas m'éterniser, je vais vaquer à mes occupations. Je vous ai pas montré mes nouveaux ongles, je les ai fait ce midi. Est-ce que ça fait le point? Presque, ça fait presque le point. Oui, voilà, c'est ma pause estivale.
J'ai un peu bougé la cam, je crois. Il y a des gens là-haut. Mais ils vont pas descendre très vite. J'ai pas envie qu'ils m'entendent. Je suis un peu gênée. Ouais, je viens là souvent. Et il y a jamais personne sur ces bancs. J'ai jamais dû passer mon tour. C'est très tranquille. Ils descendent. C'est horrible. C'est quoi, vous, votre rapport au silence et à la solitude? Est-ce que vous feriez ce genre de truc? Vous croyez? Est-ce que vous faites ce genre de truc? Allez vous balader seul? Pas écouter de musique? J'adore ça. C'est trop bien. Je vais vous laisser. Ils sont en train d'arriver. Je vous reprends, mais 4 ans plus tard, je crois que j'ai coupé ma frange entre deux. Chloé a changé, ma plante. Elle était un peu au bout de sa vie. Elle perdait beaucoup de feuilles depuis longtemps, genre surtout le bas, et du coup elle avait l'air hyper dégarnie, et elle a été mal taillée, je pense. Et du coup elle avait les tiges ultra fines, et du coup elle se tenait pas bien, et bref, on était plus sur la même vibe. Donc j'ai racheté une Chloé. Voilà, elle est beaucoup plus épaisse au tronc. D'ailleurs, j'avais fait un vlog, enfin j'avais commencé un vlog parce que je voulais refaire tout mon balcon et du coup vous filmez ça et tout. Il y a Chloé qui est un petit peu fatiguée. Du coup, j'hésite à racheter une Chloé. Mais bon, c'est un peu rush. Genre elle est trop belle, mais c'est 294 francs. Elles sont belles, hein. C'est juste que Chloé, elle a pas de tronc comme ça là. Je sais pas, j'hésite. Mais j'ai commencé à faire mon balcon et à filmer et en fait j'étais tellement fatiguée et j'arrivais pas à faire des plans corrects. Du coup, j'ai juste abandonné. Je suis épuisée. Ah, ça m'a... Mais voilà, au moins je vous mets les images à l'écran et vous avez un petit aperçu de ce que j'ai filmé quand même. Je vais pas vous montrer spécialement mon balcon et les nouvelles plantes que j'ai parce que bon, elles sont pas ultra heureuses. Genre elles sont pas mortes, mais franchement, peut mieux faire. Donc je disais, je vous ai pas pris depuis un bon moment, genre 1 semaine et demie je crois. On est le combien? Jeudi 17 juillet. Je suis allée au NIF. Entre-temps, vous avez vu un peu des images. Je crois que j'ai filmé le début d'une séance. C'est un festival de films fantastiques à Neuchâtel qui se passe sur toute une semaine. Et c'était trop cool. J'ai vu 4 films. Le début de séance que vous avez vu, c'était le dernier Ari Aster, Eddington. J'avais dit dans ma vidéo sur mes tatouages que je me réjouissais énormément de son prochain film et les critiques étaient vraiment pas très bonnes, mais je me disais non mais les gens ne comprennent pas son art. Ils s'attendent à un truc, ils arrivent pas à s'adapter, à juste prendre ce qu'on leur offre. J'ai été déçue. Vraiment, j'ai été déçue. L'histoire se passe en 2020, donc Covid, Black Lives Matter aux États-Unis, les anti-vax, la droite, machin, des trucs. Hein. C'était très boomer, dans le sens où c'était une caricature de ce moment-là de l'histoire. En fait, il parodiait tout le monde, mais pas de manière ultra juste, je trouvais. Que ce soit les deux camps, que ce soit un peu genre les conservateurs, anti-vax, machin, que les militants Black Lives Matter ou quoi. En fait, j'aurais voulu que ce soit plus intelligent
politiquement, que ce soit plus précis, soit que ce soit carrément absurde et grotesque, et c'était ni l'un ni l'autre, j'ai trouvé. Du coup, en fait, j'ai fini le film et je savais pas ce que il a voulu nous dire, donc déçu. Et en plus, même en termes de réal, c'était pas incroyable, c'était pas spécialement beau, il y avait pas spécialement des bonnes mises en scène, je sais pas, j'ai trouvé très tiède, donc voilà. J'ai vu quoi d'autre? J'ai vu A Useful Ghost, un film thaïlandais qui était très très bien. C'est complètement loufoque, c'est des fantômes qui se réincarnent dans des aspirateurs, notamment. Et c'est complètement perché, l'image est très très belle, c'est vraiment un très beau film. C'est très drôle, c'est très touchant, ça parle de guerre, devoir de mémoire. Il y a une histoire d'amour là au milieu, même plusieurs en vrai. C'était très joli, il y avait pas mal de relations gays aussi. J'ai vraiment beaucoup aimé. Si vous avez l'occasion de le choper quelque part, foncez. Et j'en ai encore vu 2 autres. New Group, un film japonais. Bon, j'ai pas plus apprécié que ça. J'ai un peu fait chier, ça parlait de quoi? Ça a dénoncé le conformisme du Japon. Ça se passe dans un lycée, principalement, et genre les élèves commencent à faire des pyramides humaines et à pas réussir à en sortir, et genre ils sont matrixés et ils sont grave pris dans un effet de groupe et tout. Enfin bref, c'était pas dingue. Bon. Et dernier film que j'ai vu, Sirat. Incroyable. C'est un film espagnol, si je dis pas de bêtises. C'est un film qui se passe dans le désert. Ça commence avec une free party en bas de falaise avec de la tech à balles, avec des énormes basses hyper prenants, et ça te met une ambiance de ouf. Et pendant tout le film, tu gardes cette musique tech très lancinante, très intense. Et bref, et en fait, on va suivre un groupe de personnes qui traversent le désert, notamment parce qu'ils cherchent quelqu'un. Et en fait, ça part un peu en steak. Ça parle de parcours migratoire, de deuil. C'est un film qui te roule dessus. Vraiment, on a fini la séance et vraiment, on était tous là genre... Waouh. C'était beaucoup, mais il est vraiment, vraiment très bien. J'en parle très mal, là, j'ai l'impression. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment la présence de la musique. J'ai jamais vu un film où la musique jouait autant un rôle. Je pense que... Enfin, en tout cas, j'ai eu la sensation qu'il y a eu autant des discussions que des moments avec juste la musique en fond, qui est, comment on dit, intradiégétique. Enfin, genre, la musique est vraiment mise... Enfin, c'est les gens du film l'écoutent vraiment, c'est pas extra-diégétique. Je sais pas si c'est les bons termes. Bref, j'ai jamais vu de film avec autant de musique et en plus de la tech. Si vous avez l'occasion de le voir, franchement, allez-y. Il est vraiment super, il est dur, mais très bien. Donc voilà, c'est mes 4 films que j'ai vus au NIF. Je suis aussi allée voir une conférence de Paco Mtielman. Je sais pas si vous voyez qui c'est. C'est un contributeur de Blast, un média qui a une chaîne YouTube et, il me semble, un journal web. Ils ont 1 milliard d'émissions qui traitent d'actualité sous toutes ses formes. C'est souvent des assez longues vidéos, genre 30 minutes, 1 heure, très fouillées. Et Paco Mtielman, c'est un peu un fan d'internet et des côtés sombres d'internet. Genre vraiment, ça le fascine. Mais il a plein de centres d'intérêt. Tu sens que c'est le genre de personne qui peut se passionner d'absolument tout, et mais genre, et vraiment diguer le moindre sujet qui l'intéresse un tant soit peu. Et du coup, il donnait une conférence sur David Lynch, et c'était super intéressant. J'ai jamais vu quelqu'un autant bien parler de ce qu'est l'art. Il disait que c'était une porte d'entrée vers d'autres mondes, et que l'art, ça te permet de grandir, enfin de t'amplifier. Typiquement, il disait que le cinéma, il y était pas sensible avant de découvrir David Lynch, et que c'est par la vision de David Lynch qu'il a trouvé ça intéressant comme art, et qu'en fait, la manière dont il regardait David Lynch, il l'a appliqué à d'autres réalisateurs, réalisatrices, et c'est comme ça qu'il a commencé à apprécier le cinéma. Et en fait, par David Lynch, il a découvert d'autres artistes, etc. Il s'est intéressé à sa peinture, enfin bref. Et en fait, c'est juste une manière d'être plus sensible au monde qui nous entoure. Et il disait que quand une œuvre nous touche, c'est parce que à un moment donné, il y a quelqu'un qui a réussi à mettre des mots, ou en tout cas à pointer quelque chose qui était en nous, mais qu'on n'arrivait pas à exprimer. Et à un moment donné, quelqu'un arrive à le faire, et c'est ça qui nous touche. Et il disait, quelle que soit l'œuvre, on s'en fout, ça peut être l'œuvre la plus mainstream qui soit, c'est pas grave, juste ça nous touche, et c'est ça qui est important. Il disait, même si c'est quelque chose de très mainstream, en fait,
Ça veut dire que c'est quelque chose qui est rassembleur, qui touche l'humanité entière et c'est encore plus beau. Enfin, voilà, un peu en deux mots ce qu'il disait sur l'art, je trouvais ça vraiment beau et ça m'a fait me rappeler pourquoi c'était important l'art, à quel point ça nous enrichit, ça nous aide à comprendre le monde qui nous entoure, à y être plus sensible, à faire du lien entre nous. C'était super. Ah, voilà, j'ai vraiment passé un super festival. Ce soir, je vais voir du théâtre d'impro. Chaque été, depuis, je sais pas, 3 ans, il y a un festival de théâtre d'impro à Neuchâtel, toujours. Et c'est vraiment trop bien, l'ambiance est super. Et c'est tous les jeudis, donc je vais y aller. Je vais filmer quelques images, je pense. Et puis, je vous le dis déjà maintenant parce que je pense que j'aurai la tête dans le cul. Demain matin, on va marcher au-dessus de Montreux. On va faire une randonnée de 5 heures. J'ai trop hâte. Pareil, je vais essayer de vous filmer un petit peu ça. Et puis, voilà. C'est l'épreuve des poteaux, c'est l'épreuve des poteaux en place de jeu. On se retrouve le lendemain. C'était trop bien, cette randonnée. On a fait 5 heures, 5h30, je crois, de marche. C'était hyper intense. Vraiment, la première heure, voire même les 2 premières heures, je crois, c'était quasiment que de la montée. Il y a eu quelques moments de plat, mais c'était très, très, très dénivelé. Et dans la globalité, j'ai adoré ce rando. Il y avait vraiment une grosse variété de paysages, de types de terrain, enfin c'était vraiment hyper varié, plein de vues panoramiques sur tout le tracé, donc c'était trop bien. Du coup, ouais, en fait on a hyper grimpé, surtout à travers des pâturages, un peu de forêt. À un moment donné, on a fait une section, c'était vraiment très 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 escarpé. Je crois que j'ai fait une photo, je sais pas si on se rend compte à quel point c'est pentu. Vraiment, il y a des moments où j'étais vraiment à 4 pattes, quoi. Genre, je m'aidais avec mes mains. Mais c'était une face de montagne qui était à l'ombre. Et du coup, il y avait beaucoup de fougères. Enfin, j'aime beaucoup la flore des zones un peu ombragées. Je sais pas, je trouve ça un charme. Du coup, c'était hyper joli, mais juste, j'avais pas du tout la force de sortir ma caméra. j'étais vraiment concentrée et un peu au bout de ma vie. Mais j'ai adoré. Et puis après, on a encore continué un peu. On est arrivé sur le haut de la montagne. C'était plus les rochers. Et juste, on est arrivé tout en haut au rocher de Ney.
Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Après on est redescendu et là c'était plus forêt et puis route de montagne classique. Ça je pense que j'aurais pas trop kiffé faire à la montée, mais en descente c'était très bien. Mais ouais, du coup ça m'a trop donné envie de refaire des randonnées avec des montées très escarpées. Et ouais, j'ai trop aimé être sur des crêtes et tout, enfin tu sais, d'avoir la sensation d'être vraiment au bord de la montagne un peu tout le temps, je sais pas comment dire. Donc je pense que je vais regarder pour d'autres randos comme ça. Et puis ouais, faire plus de montées sur justement dans des pâturages, je trouve plus intéressant que sur des routes de cailloux. Donc c'était trop bien. Je vous laisse dans la description le tracé qu'on a fait. Et juste à la fin, il y a une tête d'épingle. Je crois que ça indiquait un chemin qui n'existe plus, donc en fait, il faut juste suivre la route et c'est assez logique. Et ça nous a vraiment lessivé, mais vraiment lessivé. Genre toute la descente, on a quasiment pas parlé. On a dormi dans le funi hors descendant. Et en arrivant à Montreux, on s'est dit, allez, on va boire un matcha, ça va me requinquer. MDR. On a vraiment siesté dans le train. Je suis retournée courir ce matin. J'en ai beaucoup demandé à mes jambes là en l'espace de 2 jours, je sens. J'ai pas trop de courbatures, mais quand même on a fait quasiment 1000 mètres de dénivelé, donc assez intense. Oui, j'ai peut-être pas précisé, mais c'est une randonnée classée en difficile, donc si vous avez pas l'habitude de faire de randonnée, alors c'est pas notre cas, on n'est pas des grosses randonneuses, mais on est les deux assez sportives, donc on a une petite base de condition physique, mais ça demande vraiment beaucoup, surtout pour les jambes et le cardio. Genre vraiment après 15 minutes de montée, parce que ça commence à monter direct au début, après 15 minutes on était dégoulinante, c'était quelque chose, donc c'est pas une petite randonnée sympathique comme ça à faire, ou un peu de préparation. Mais les rochers de Ney, ce qui est cool, c'est qu'en fait, on monte en funi et il y a plein d'arrêts. Et du coup, vous pouvez choisir à quel arrêt vous vous arrêtez. Et puis comme ça, vous choisissez quelle section vous faites. Vous pouvez même aller tout en haut pour avoir la vue panoramique, juste faire un petit tour de la crête et puis repartir si vous vous sentez pas de beaucoup marcher. Ou alors faire ça et puis un peu descendre pour un peu faire de marche et puis prendre le funi un peu plus bas. Enfin bref, c'est cool parce que c'est vraiment un site qui permet plein de niveaux de randonnée différents. Donc pour ça c'est chouette. Voilà. Je crois que je vais arrêter le vlog ici. J'espère que ça vous a plu d'être un petit peu dans la nature comme ça. J'ai beaucoup aimé filmer ce vlog. C'était trop chouette. Je pense que je vais encore faire quelques vlogs cet été. Je fais des trucs assez chouettes par-ci par-là. Donc je vais essayer de prendre ma cam. J'espère que vous passez un bel été. Que vous profitez comme vous le pensiez. Et voilà. Des bisous. À bientôt.